Le ministère de la parole révélée et l'apôtre Abraham Gandono vient à vous avec des paroles prophétiques. Tu n'es pas sur la terre pour subir, mais tu es sur la terre pour rayer. Remplies de puissance. Au nom de Jésus de Nazareth, tout ce que le diable a volé de ta destinée, je commande la Et restitution. de délivrance. Mando Sakata, I break this curse in the name of Jesus. In the name of Jesus, I set you free. Programme de la semaine. Tous les mercredis de 19h à 21h. Soirée de la connaissance. Vendredi de 19h à 21h. Soirée de la proclamation. Et le dimanche de 9h à 12h. Culte d'adoration. Pour tout contact, appelez le 97 27 43 13. Le ministère de la parole révélée est situé à Papa, 3e voie à droite après la pharmacie Midombo en venant de Dédopo. I bless you. Alléluia. Nous sommes dans Psaume 65. À partir de verset 10. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses morts. Tu la détrempes par des pluies, tu bénis son gemme. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont ceintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se refait de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Que le Seigneur bénisse sa parole. Laissez-moi rapidement vous parler de l'influence des cieux ouverts. Dans Psaume 65, j'ai trouvé 4 choses à partager avec vous dans ce texte. Il y en a plus que 4. La première chose qui se passe quand les cieux s'ouvrent, vous serez visités par Dieu. Amen. Lisons Genèse 50, verset 24. Genèse 50. Je vais essayer de condenser pour ne pas être long. Genèse 50, verset 24. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera monter de ce pays dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Lisons 1 Samuel 2, verset 21. 1 Samuel 2, s'il vous plaît, soyez rapide. 1 Samuel 2, verset 21. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Quand les cieux s'ouvrent, Dieu va vous visiter. Toute ouverture des cieux provoque la visitation divine sur la terre. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'y a jamais eu l'ouverture des cieux sans un but.
Il n'y a jamais eu l'ouverture des cieux sans un but. Amen. La Bible dit, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Mais qu'est-ce que la visitation divine peut provoquer dans votre vie? La première chose que la visitation divine va amener dans votre vie, c'est que vous devez savoir que toute visitation divine est ce qui met fin à toute frustration dans la vie de l'homme sur la terre. Toute visitation divine est ce qui marque le début. Écrivez bien. Toute visitation divine est ce qui marque le début de la manifestation de la divinité dans la vie d'une personne sur la terre. Toute visitation divine est ce qui met fin à toute calamité et toute insuffisance dans la vie de l'homme sur la terre. Genèse 50, tandis que Joseph avait déjà fait des exploits en Égypte et était sur le point de mourir. Joseph, je pense qu'avec l'esprit prophétique, a vu ce qui allait se passer avec ses frères. Parce que Israël est venu en Égypte sur l'invitation de Joseph et de Pharaon. Donc rien ne prouve que dans le temps futur, ils seront maltraités. Mais Dieu avait déjà dit à leur père Abraham qu'ils seront opprimés, maltraités, molestés. Et Joseph qui était en train de mourir s'est dit, à partir de ce moment où Dieu est en train de m'amener à lui, mon peuple qui était honoré va tomber dans la souffrance. Amen. Mais il dit, mais Dieu vous visitera. Amen. Il dit, Dieu vous visitera et vous fera remonter. Ce qui veut dire que Israël était descendu. Je déclare ce matin la fin de toute bassesse dans ta vie. Et Dieu vous visitera. Pas va vous enlever de ce pays. Amen. Ce qui veut dire que l'Égypte était en bas. Et Cana était en haut. Amen. Et Dieu vous visitera et vous fera remonter vers le pays qu'il a promis à votre père Abraham. Toute visitation divine introduit dans la vie de l'homme le changement de conditions et de situations physiques. Toute visitation divine met fin à toute forme de servitude dans la vie de l'homme. Et tu visites la terre.
La Bible dit, parlant des enfants d'Israël qui étaient en douleur, en agonie en Égypte, et pleurèrent. Et Dieu s'est souvenu de l'alliance abrahamique. Et a dit, je suis descendu. Je suis venu vous visiter pour mettre fin à votre condition de servitude. Tandis que tu écoutes ma voix, où je t'annonce que Dieu est en train de visiter cette assemblée. Toute condition de servitude dans ta vie s'arrête. Toute condition d'esclavage dans laquelle tu étais, je dis, est venue à son terme. Je dis, toute condition d'oppression satanique, toute condition d'oppression démoniaque dans laquelle tu étais s'arrête ce matin. Et dit, Dieu vous visitera et vous fera remonter et vous délivrera et vous libérera. Alléluia. Toute visitation divine est ce qui met fin à la frustration. Je déclare ce matin la fin de toute frustration dans ta vie. Que ce message marque la fin de toute forme de frustration dans ta vie. Toute ouverture des cieux introduit d'abord la visitation divine dans la vie de l'homme. Enfant de Dieu, revenons dans Psaume 65. Quand Dieu vous visite, vous ne pouvez plus jamais être dans l'insuffisance ni dans le manquement. Et tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Tandis que la terre était sous l'oppression satanique, où Dieu a décidé de visiter la terre en envoyant Jésus qui est la parole faite chair. Jésus dit, je suis venu afin que les brebis soient dans l'abondance. Et tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tandis que je faisais le ministère, j'étais derrière là-bas. Et l'Esprit de Dieu m'a dit que cette année, il y aura un revêtement d'onction et de puissance. Dieu m'a dit, cette année, il y aura un mouvement de l'onction. Pas un simple mouvement, mais un mouvement dangereux de l'onction. Il y aura la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. Et tu visites la terre. Et tu lui donnes l'abondance.
l'abondance. Si toute visitation divine introduit l'abondance. L'abondance de quoi? L'abondance de la santé, l'abondance de la force, l'abondance de la joie, l'abondance de la paix, l'abondance spirituelle, l'abondance de révélation, l'abondance de paroles d'inspiration. Je déclare ce matin la fin de toute insuffisance, tout manquement. Je déclare cette fin dans ta vie. Je commande, je déclare au nom de Jésus qu'à partir de ce moment, commence maintenant une vie abondante. Tu expérimentes toute forme d'abondance cette année. L'abondance de révélation, l'abondance de révélation d'inspiration, l'abondance en sagesse. Tu reçois la parole avec abondance. Et Dieu nous a donné toutes choses avec abondance pour que nous puissions en jouir. Tout au long de cette année, tu seras dans l'abondance. Tu ne seras pas dans l'infortune. Tu ne seras pas dans le manquement. Tu ne seras pas dans la dette. Tu ne seras pas dans l'insuffisance. Tu seras dans l'abondance. Deux. Aider. Ouais, parlant de l'abondance. Il y aura. Samuel, lève-toi. I'm going to pray for you. Let me pray for you. Mets-toi là. L'Esprit de Dieu is empower you to prosper. Mais n'oublie pas l'alliance. Lord, in the name of Jesus, the name who is above every name, let the God of this house empower you to prosper. In the name of Jesus, let the Spirit of God give you divine idea, divine wisdom, divine ability, divine capability and possibility. In the name of Jesus, let the Spirit of God empower you. In the name of Jesus, never be the same again. Vous voyez dans Psaume 65, il dit, tu la combles de richesse. Le ruisseau de Dieu est plein. Toute visitation divine est le commencement d'une vie de plénitude. Amen. Il dit, le ruisseau de Dieu est plein. La Bible dit, en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Quand Dieu vous visite, la Bible dit, Kalo sikabayada halo sheketaba. Eko taye kelebasuta rado shikado. Eko sikilaba arado shikado maye kedo rokitala. Zekondo rakito loba shiki laba rakota. Yekendo ba ikudi hilaba sikando. Lekodo yo siki laba rakuta la kelebo shikando. Et l'esprit de l'Éternel reposera sur toi. L'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de conseil et de force. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Écoutez-moi. La Bible dit que l'esprit de l'Éternel fut sur Samson. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. L'esprit de sagesse se reposait sur Moïse. L'esprit de sagesse se reposait sur Josué. Mais il dit, sur toi se reposera la plénitude de Dieu. Il dit, sur toi et en toi, la plénitude de Dieu va se manifester. Parce que tu visites la terre et le ruisseau de Dieu est plein. Je déclare cette année, il y aura diverses manifestations de l'Esprit dans ta vie. Il y aura la manifestation de l'Esprit de Dieu. Il y aura la manifestation de l'Esprit de sagesse, de l'Esprit d'intelligence, de l'Esprit de
d'avancer dans l'esprit de supériorité, dans l'esprit de domination. Il dit le ruisseau de Dieu est plein. Oh my God. Il dit le ruisseau de Dieu est plein. Tout au long de cette année, Dieu t'a prédestiné à vivre la plénitude des cieux, à vivre la plénitude de l'esprit, à nager dans la plénitude. Alléluia. Selon Ézéchiel 47, quand Ézéchiel a commencé à parler du ruisseau de Dieu qui était aux chevilles, alléluia, où vous savez que vous marchez en esprit, marchez en esprit ou dans l'onction, il y a des degrés et des dimensions. Quand vous lisez Ézéchiel 47, Ézéchiel a dit l'eau coulait du temple. Et tandis que je marchais dans l'eau, l'eau était juste au niveau de mes chevilles. Alléluia. Quand l'eau de Dieu, quand l'Esprit de Dieu contrôle votre vie, au niveau des chevilles, votre efficacité, alléluia, ne sera pas totale. Alléluia. Parce que vous ne marchez pas dans la plénitude. Les chevilles symbolisent la plante de votre pied. Alléluia. Il dit, tandis que j'avançais, l'eau est venue au niveau de mes genoux. Les genoux symbolisent la prière exaucée. Quand l'Esprit de Dieu prend le dessus de votre vie de prière, vous ne pouvez qu'avoir des prières exaucées. Il dit, ensuite, l'eau sortait du temple. Et la rivière avait commencé à monter. Il dit, j'avais de l'eau au niveau de mes reins. Les reins symbolisent la productivité, la fécondité. Alléluia. Il dit, ensuite, encore 1000 coudées. Et je ne pouvais plus marcher. La rivière était pleine. Il fallait y nager dedans. Écoutez-moi. Cette année-ci, écoute-moi. J'ai dit cette année, c'est une année d'influence. Je déclare l'influence de la chair sur ta destinée. Je déclare l'influence du péché sur ta vie. Tout au long de cette année, ta vie sera soumise à l'Esprit de Dieu. Tu vas prier comme un robot. J'ai dit, tu vas prier comme un robot. Tu vas prier, tu vas te demander est-ce que tu es un être humain ou tu es un esprit. Tu vas fonctionner comme un esprit tout au long de cette année. Écoute-moi, écoute-moi. Tel que rien ne peut arrêter l'eau. Alléluia. Tel que rien ne peut arrêter la mer. Tel que rien ne peut arrêter le vent. Tandis que tu es comme le vent. Parce que tout ce qui est né de la chair est chair. Et tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Il dit le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas où il va. L'ennemi ne va pas connaître ta direction cette année. Écoute-moi, l'ennemi ne va pas connaître ta direction. Parce que tout au long de cette année, ta vie sera sous l'emprise de l'esprit. Vous savez, certaines dates, l'ennemi nous a déjà calculé. Quand nous soulevons un pas, l'ennemi sait à peu près là où tu vas. Mais tout au long de cette année, alléluia, tandis qu'il sera en train de te regarder, il ne saura pas par où tu es en train de passer. Parce que tu vas fonctionner dans la zone de l'esprit, dans la dimension de l'esprit, dans le monde de l'esprit. Au nom de Jésus de Nazareth, il dit le ruisseau de Dieu est plein. Il dit le ruisseau de Dieu est plein. Quand le ruisseau de Dieu est plein, my God, il y aura la guérison. Quand le ruisseau de Dieu est plein, les arbres sont fertiles, les arbres sont féconds. Quand le ruisseau de Dieu est plein, les brebis sont abreuvées. Il y a de l'herbe verte. 3. Il dit, tu couronnes l'année de tes biens.
Dis au nom de Jésus. Il y a une couronne de bonheur et de grâce sur cette année pour moi. Aucune couronne étrange ne pourra plus tomber sur cette année me concernant. Cette année est couronnée de bonheur, de bien pour moi. Au nom de Jésus. Et tu couronnes l'année de tes biens. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce qui veut dire chaque saison, chaque période de l'année, alléluia, sont couronnées de témoignages. Je veux déclarer pour toi ce matin, de ce matin jusqu'à la fin de cette année, you will never lack testimony. You will never lack testimony. You will never lack testimony. Écoute-moi. Kabale Kotobo. Tandis que humainement parlant, les Kedem Hakute. Une année compte 4 saisons. Alléluia. Il y a l'été, il y a l'hiver, l'automne et le printemps. 4 différentes saisons. Je m'en fous de ces 4 différentes saisons. Je m'en fous de ces 4 différentes saisons. Écoute-moi. Quand l'hiver viendra, l'Éternel sera ma lumière. Quand l'hiver viendra, l'Éternel sera ma lumière. Quand l'Éternel, écoute-moi, quand l'hiver viendra, l'Éternel sera ma lumière. Ma lumière va me réchauffer. Ma lumière va me donner la chaleur dont j'ai besoin. Je ne vais pas grelotter. Alléluia. Écoute-moi, quand l'hiver viendra, l'Éternel ouvre les cieux pour être ma lumière. Vous savez, quand vous venez en Europe, je l'ai constaté pour la première fois que j'étais en Europe. Déjà, quand l'hiver commence, à partir de quelle heure il fait nuit? Déjà 17 heures, il fait nuit. Oh my God, Job pouvait dire, mes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi et mes ténèbres seront comme la lumière du matin. Je veux déclarer sur ta vie qu'il n'y aura pas de jour sombre dans ta vie tout au long de cette année. Il n'y aura pas de jour d'angoisse ni de douleur. Il n'y aura pas de jour d'angoisse ni de douleur. Il n'y aura pas de jour sombre pour toi. Tout au long de cette année, l'année est éclairée. L'année est illuminée. Au nom de Jésus. Écoutez-moi. Quand l'été viendra pour la terre, l'Éternel va me donner la rosée, l'Éternel va me donner la pluie. Alléluia, alléluia. Quand le printemps viendra ou l'automne, l'Éternel sera ma confiance. L'Éternel sera mon assurance. L'Éternel sera ma protection, où aucun vent maléfique ne peut m'emporter. Il dit, tu couronnes l'année de tes biens. Y méditer sur Ésaïe 65. Ces portions de versets que nous sommes, Somme 65, ces portions de versets que nous sommes en train de lire. Si tu vis dans l'insuffisance cette année, Dieu ne te fera pas cadeau. Dieu dit, j'ai signé au ciel que mon peuple doit vivre dans l'abondance. Toute forme, écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Je veux déclarer à partir de ce matin, il y aura une force que tu ne peux pas comprendre dans ton corps. Il y aura dans ton corps, dans tes membres, dans tes os, dans tes nerfs, une force inexplicable. Écoute-moi, dans ta pensée, ta compréhension intellectuelle, ta capacité mentale est retouchée par la puissance de Dieu ce matin. Écoute-moi, il n'y aura plus de fatigue mentale. Je déclare la fin de la fatigue mentale. Je déclare la fin de toute fatigue dans ton corps. Je déclare la fin de toute fatigue dans ton corps. Il dit, tu couronnes l'année de tes biens. Janvier est couronné de biens. Tu n'auras pas à dire, janvier était bien, mais février, ce que j'ai traversé, c'était pénible. Non, il dit, tu couronnes pas le mois, pas une partie de l'année. Tu couronnes l'année de tes biens. Janvier est couronné de biens. Février est couronné de bien. Mars est couronné de bien. Avril est couronné. Mai est couronné. Juin. Juillet. Août.
septembre, octobre, novembre, décembre. Écoutez, j'ai oublié quelque chose. Il dit, tu couronnes l'année de tes biens, pas de biens, de tes, tout ce qui vient de Dieu, c'est le meilleur. Tout ce qui vient de Dieu, c'est la meilleure qualité. Je veux te déclarer cette année, au nom de Jésus de Nazareth, ce que tu vas recevoir, tu recevras toujours ce qui est de la première qualité. Toujours la première qualité. Il dit, tu couronnes. Tu couronnes. C'est pour ça que David pouvait dire, oui, goodness and mercy, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce vont m'accompagner. Et j'habiterai. Pour que le bien puisse continuer de couler sur tes mois. Pour que le bonheur et la grâce puissent continuer de t'accompagner. Il faut que tu sois enraciné dans la maison de l'Éternel. David a dit dans Psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas, mais qui trouve son plaisir et qui la médite. Il est comme un arbre qui donne son fruit et dont le feuillage il ne voit point. Alléluia. Ce qui veut dire qu'il faut que tu sois planté dans la maison de l'Éternel. Ce qui veut dire toute crise, écoutez-moi, toute crise dans notre vie, alléluia, toute dépression dans notre vie est la preuve que nous avons commencé à être déracinés ou que nous ne sommes pas plantés dans la maison de Dieu ou dans la parole de l'Éternel. Et 4, et je vais clôturer là. 4. Dans le verset 13, il dit, les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont ceintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de fromage. Les cris de joie et les chants retentissent. Les cris de joie et les chants. Les cris de joie. Psaume 126 dit simplement, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Notre bouche était remplie de chants d'allégresse et nos lèvres de témoignages. Cette année, tu seras dans la louange. Le matin, tu seras dans la louange. À midi, tu seras dans la louange. Avant d'aller au lit, tu seras dans la louange. Rien ne te perturbera cette année. Tu seras dans la louange du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin, tu seras dans la louange. Tu seras dans la louange. Il dit, les louanges retentissent. Toute visitation divine, alléluia. Il dit, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Ce qui veut dire qu'il est descendu dans la fosse pour me retirer de la fosse. Puisqu'il a dit, si tu traverses le feu, je suis dans le feu avec toi. Donc quand l'ennemi m'a jeté dans le feu, Dieu m'a visité dans le feu. Quand l'ennemi a jeté les 3 compagnons de Daniel dans le feu, Dieu est venu les visiter dans le feu. Alléluia. Dieu est venu les visiter dans le feu. C'est pour ça que le feu ne pouvait pas les brûler. Je veux te déclarer. Je veux dire à quelqu'un ce matin,
Écoute-moi. Let me speak to you from the throne of grace. Aucune situation que l'ennemi va organiser contre toi, dis, je ne panique pas. Quelle que soit la situation que le diable va organiser pour toi cette année, ne panique pas. De cette situation, il y aura ta promotion. De cette situation, tu auras la promotion. Cette situation ne va pas te détruire. Tu vas penser qu'elle va avoir la honte. Non, de cette situation, tu seras honoré. De cette situation, tu seras honoré. Oh my God, quand les compagnons de Daniel sont tombés dans le feu, les gens pensaient que le feu allait les brûler. Mais la Bible dit que le roi a vu 4 personnes dans le feu. Le roi dit, faites-les ressortir. S'il y a dans mon pays des êtres qu'on peut déposer dans le feu qui ne sont pas brûlés, je préfère avoir ces gars-là de mon côté. Je préfère les avoir dans mon palais. Ce qui veut dire qu'ils sont différents des autres catégories. Puisque ceux qui ont essayé de les mettre dans le feu sont tombés. Je déclare dans le nom de Jésus, quiconque va créer un problème pour toi cette année sera détruit par ce problème. Quiconque va créer un problème pour toi cette année-ci sera détruit par le problème qu'il a créé. Quiconque va creuser une tombe pour toi tombera dans la tombe. Quiconque va préparer la honte pour toi tombera dans la honte. Quiconque va préparer la confusion pour toi sera confus. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a placé mes pieds sur le roc. Et il a mis dans ma bouche un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Que ta bouche soit remplie de témoignages. Que ta bouche soit remplie de louanges. Que ta bouche soit remplie de louanges. Le lundi, tu vas louer le Seigneur. Le mardi, tu ne vas pas te lamenter, tu vas louer le Seigneur. Le mercredi, tu ne vas pas pleurer, tu vas louer le Seigneur. Le jeudi, tu ne seras pas triste, tu vas louer le Seigneur. Le vendredi, tu ne seras pas souffrant, tu vas louer le Seigneur. Le samedi, tu ne seras pas dans le deuil, tu vas louer le Seigneur. Le dimanche, tu ne seras pas angoissé, tu vas louer le Seigneur. Tout au long de cette année, tu vas louer le Seigneur. You will praise God, you will praise God, you will praise God. Tout au long de cette année, tu chanteras Alléluia. Tout au long de cette année, tu chanteras. Jéhovah, il est go. Jéhovah, il est go. De l'éternité en l'éternité, Jéhovah, il est God. Tout au long de cette année, Dieu sera bon pour toi. Parce que Dieu a dit qu'il est bon. Tu feras la bonté de l'Éternel tout au long de cette année. Tout au long de cette année, you will praise. You will praise and you will dance. I say you will praise and you will dance. You will praise and you will dance. Écoute-moi, tu danseras en présence de tes adversaires. Tu chanteras en présence de tes adversaires. You will sing and you will dance. I say you will sing and you will dance. You will sing and you will dance. You will sing and you will praise. Écoute-moi, tu témoigneras devant tes adversaires. Tu témoigneras devant tes adversaires. Tu témoigneras devant tes adversaires. Ah, Shandoraba Sakandaba. Endo, ceux qui espéraient voir ta chute, ils ne verront pas ta chute. Ils te verront la grandeur. Ils verront ta grandeur. Ils verront ta grandeur. Ils verront ta grandeur. Et ils reconnaîtront que ton Dieu est Dieu. Et ils vont le craindre et le respecter. Oh, acclame le Seigneur. I say you will praise. You will praise and you will dance. I say you will praise and you will dance. I say you will praise and you will dance. I want somebody here to pray for me. I want somebody here right now. I say you will pray and you will dance. I say you will pray and you will dance. You will praise and you will dance. You will praise and you will dance. Tout au long de cette année, tu vas chanter, tu vas danser. Je dis, écoute, tu es là, groupe musical. Je te donne la vitesse. Reçois la vitesse. Tout au long de cette année. Oh, we are a choosing generation. We are a choosing generation.
Tout au long de cette année, you will dance and you will praise. I say, tout au long de cette année, you will dance and you will praise. I say you will dance and you will praise. You will dance and you will praise. Tout au long de cette année, tu es condamné à danser et à chanter. Kaba Yando. Alléluia. Alléluia. We are a chosen generation. Called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who I am. We are a chosen generation. We are a chosen generation.
cieux ouverts. Tu marches dans la puissance. Tu marches dans la faveur. Tu marches dans la grâce. Tu es abreuvé. Tu es illuminé. Tu domines. Tu es fécond. Tu es fertile. Tu produis du fruit. Au nom de Jésus, tu es dans l'abondance. Tu domines même au milieu de tes adversaires. Écoutez. Écoutez. J'attends une parole pour quelqu'un. David dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe de bord. Job dit, ma table est chargée de mes succulents. Tout au long de cette année, ta table sera garnie. Garnie de témoignages, garnie de révélations, garnie de feux de prière. Tout au long de cette année, tu seras dans le confort. Tu seras dans le confort. Tu seras dans le confort. Je veux te déclarer en face de tes adversaires, quand toi on te mettra sur une chaise d'honneur et on les mettra debout. Je dis ça va t'arriver. En face de l'adversité, toi on te dira assieds-toi. Mais eux, on les laissera debout. Toi on te dira servez-lui un verre d'eau. Donnez-lui un verre de jus de fruits. Tandis que tes accusateurs auront la gorge desséchée. Auront la gorge desséchée. Dans le nom de Jésus. Là où toi tu seras honoré, ils seront méprisés. Parce que mon Dieu a dit, au lieu de l'opprobre, je reçois la double portion de l'honneur. Partout il a été déclaré et décidé que tu seras humilié cette année-ci, je déclare que tu seras honoré. Ça va t'arriver. Je dis ça va t'arriver. Partout il a été décidé que tu seras privé de ce qui est à toi, je vais déclarer que tu ne seras pas privé de la santé. Tu ne seras pas privé de la joie. Tu ne seras pas privé de ton héritage. Mais tes adversaires seront privés. Ils vont vivre dans la privation. Au nom de... Au nom de... Le ministère de la parole révélée et l'apôtre Abraham Gandono vient à vous avec des paroles prophétiques. Tu n'es pas sur la terre pour subir, mais tu es sur la terre pour régner. Rempli de puissance. Au nom de Jésus de Nazareth, tout ce que le diable a volé de ta destinée, je commande la Et de restitution. délivrance. Mando Sakata, I break this curse in the name of Jesus. In the name of Jesus, I set you free. Programme de la semaine. Tous les mercredis de 19h à 21h. Soirée de la connaissance. Vendredi de 19h à 21h. Soirée de la proclamation. Et le dimanche de 9h à 12h. Culte d'adoration. Pour tout contact, appelez le 97 27 43 13. Le ministère de la parole révélée est situé à Papa, 3e voie à droite après la pharmacie Midombo en venant de Dédopo. I bless you.